Maseret Shabbat Daf Kuf Mem Bet, Shavua Tov à tout le monde. On commence donc Bezrat Hashem Daf Kuf Mem Aleph Amud Bet, en bas à l'avant-dernière ligne, Nan. La Gemara se rapporte ici sur la halakha de Rava qui avait dit, celui qui porte un enfant vivant, il le porte au Reshut Harabim, alors que l'enfant porte sur lui une poche, un porte-monnaie. Celui qui a porté l'enfant, il est chayav, non pas pour l'enfant, mais il est chayav à cause de la poche, donc du porte-monnaie, que l'enfant a porté. Donc c'est considéré comme s'il avait porté directement, il est donc chayav parce qu'il a porté quelque chose au Reshut Harabim. Pour l'enfant, il est patour parce que le vivant se porte, mais pour la poche, il est chayav. La Gemara ici vient objecter cette halakha de Rava à partir de notre Mishnah. Donc voyons ici la Gemara à l'avant-dernière ligne du Daf Kuf Mem Aleph Amud Bet. Nan, on a vu dans notre Mishnah, Notel Adam et Beno ve'even biado. Un homme a le droit de prendre son fils avec la pierre dans sa main. Donc l'enfant tient une pierre, un caillou dans sa main, et le père y porte l'enfant, et c'est permis pendant Shabbat. On n'est pas en train de parler d'un Reshut Harabim, on est en train de parler ici il n'y a pas ici de problème de Mouktsé. Or, selon Rava, c'est considéré comme si celui qui porte l'enfant, il porte directement ce que l'enfant porte. Comme on a dit, l'enfant qui porte une poche, un porte-monnaie, et que quelqu'un l'a porté au Reshut Harabim, il est chayav. Donc c'est considéré comme s'il avait porté directement le porte-monnaie. Ici aussi on devrait dire la même chose. Celui qui porte un enfant, qui porte une pierre, c'est comme s'il avait porté la pierre, donc ça devrait être interdit. Donc est-ce que j'ai le droit de porter un enfant qui tient du mouktsé dans sa main, oui ou non? Dans notre Mishnah, on voit clairement que oui. Selon Rava, on a vu que c'est considéré comme s'il portait directement l'objet. Répond la Gemara. Amre de Rabbi Anaï. Betinok sheshlo gigouin à la vive. Il s'agit ici d'un enfant qui a du mal de se séparer de son père. Il pleure, si le père ne va pas le prendre, l'enfant sera malade, pas en danger, mais il sera malade de ça. Et donc c'est pour ça que les Chachamim ont permis exceptionnellement de porter le mouktsé de cette manière-là, en portant l'enfant. Donc indirectement, il porte le mouktsé, les Chachamim ont permis dans un grand besoin comme celui-ci. Donc Yeshlo Gigouin à la vive, il est très attaché à son père, et donc son père a le droit de le porter de manière à ce que l'enfant n'en devienne pas malade. Demande la Gemara, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on a permis dans la Mishnah que dans le cas où l'enfant porte une pierre, Afilu dinar nami, on devrait permettre même quand il porte une pièce. Alama Marava, et pourquoi est-ce que Rava a dit Loshanu la even ava dinar asur? On a permis dans la Mishnah qu'une pierre, mais pas une pièce. Répond la Gemara. Even, inafla, le hati avoile et touye. La pierre, si elle tombe de la main de l'enfant, le père ne va pas la ramasser, ne va pas se fatiguer à la ramasser parce qu'elle n'a pas de valeur, ça vaut rien. Et donc, on ne craint pas que le père risque d'en arriver à porter du mouktsé. Tandis que, dinar, la pièce d'argent, inafile, si elle tombe de la main de l'enfant, hati avoile et touye. Le père risque de la porter. Donc, finalement, il ressort comme sa conclusion. Si un enfant porte un mouktsé, si c'est un mouktsé qui n'a strictement aucune valeur comme une pierre, le père a le droit de le porter quand l'enfant pleure. Si par contre, l'enfant porte un mouktsé qui, le père risque de le soulever si ça tombe de la main de l'enfant, alors même si l'enfant il pleure pour que son père le prenne et qu'il en est presque malade, le père n'aura pas le droit de prendre l'enfant parce qu'on craint que le mouktsé risque de tomber de la main de l'enfant et que le père risque de le ramasser. Tania Kavate de Rava. La Gemara ramène d'une braïta une preuve pour Rava qui a dit qu'on considère comme si la personne avait porté directement ce que porte celui qu'il porte. Donc si quelqu'un porte quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre porte quelque chose dans la main, on considère comme si le premier avait porté cette chose-là directement. La Gemara ramène donc pour ça une preuve d'une braïta qui dit Amoti kelav mekupalim ou munachim al ktefo. Celui qui sort au Reshut Harabim et qui porte ses vêtements qui sont pliés et posés sur son épaule. Vesandala vetabota viado, ou bien ses sandales, ses anneaux dans sa main, chayav, il est chayav. Vimem elubashben patour, mais s'il était vêtu de ses vêtements, il portait ses chaussures à ses pieds, ses anneaux à ses doigts, il est patour. Il est patour parce que c'est une manière normale de sortir habillé. Donc ça ne s'appelle pas porter pendant Shabbat. Deuxièmement, dit la Braïta, et c'est là où on va trouver la preuve pour Rava, Amoti Adam vekelav alav, celui qui porte quelqu'un, vekelav alav vesandalav beraglav etabotav viadav. Ce quelqu'un en question,
il est vêtu de ses vêtements, il a ses sandales à ses pieds, il a ses anneaux à ses mains. Patour, la personne qui a porté celui-là, il est patour parce que on dit que tous les vêtements de celui qui l'a porté, ils sont accessoires à lui. Et donc il est patour déjà parce que pour avoir porté cet enfant ou cet homme-là, il est patour parce que le vivant se porte. Donc c'est pas interdit minatora de porter un être humain à l'extérieur, sauf si c'est vraiment un bébé qui ne peut pas se porter. Et les vêtements sont accessoires à la personne, donc ça ne s'appelle pas non plus qu'il a porté ces vêtements-là, il est patour. Donc la personne qui a porté le deuxième à l'extérieur, Reshut Rabim, il est patour. Or, si la personne qui est portée, elle tient dans ses mains ses vêtements pliés, ses chaussures, ses anneaux, eh bien celui qui l'a porté au Reshut Rabim, il est chayav. Donc si Reuven porte Shimon et que Shimon tient dans ses mains des anneaux, des chaussures, des vêtements, Reuven il est chayav quand il est porté comme ça au Reshut Rabim. Donc on voit clairement que même celui qui a porté à travers quelqu'un d'autre un objet au Reshut Rabim, il est chayav. Donc ça c'est la preuve pour Rava qui a dit, celui qui porte un enfant vivant au Reshut Rabim alors que l'enfant porte quelque chose, eh bien la personne, le père disons qui a porté cet enfant, il est chayav, c'est comme s'il avait porté directement l'objet. Kalkala ve'aven betocha. On continue aux 2 points. Donc on a vu dans la Mishnah celui qui porte un panier avec une pierre dedans, c'est permis. Il a le droit de le faire. Demande la Gemara ve'amai, pour quelle raison il a le droit de porter le panier avec la pierre? La Gemara comprend ici que le panier est vide, il n'y a dans le panier que la pierre. On devrait dire teve kalkala basise devar asur. On devrait dire que ce panier en question, il est la base du mouktsé. Et que donc, le panier lui-même, il est mouktsé. Même si on jette la pierre, le panier, il reste mouktsé. Il servait de base du mouktsé à l'entrée du Shabbat. Amar Rabba Bachana Amar Rabbi Yochanan, Hacha bekalkala mela perot askinan. Ici, il s'agit d'un panier plein de fruits. Et donc, le panier lui-même n'est pas mouktsé. Il a le droit de le porter en même temps que la pierre. Demande la Gemara, mais pourquoi porter le panier? Pourquoi il doit porter le panier? Velishdinu le pere, venishdeleven. Il devrait vider le panier. Vider tout le sachet, jeter les fruits, jeter la pierre, venin ketinu biadaim, et ensuite ramasser les fruits avec ses mains, de manière à ce qu'il n'ait pas besoin de porter le panier avec la pierre. Il devrait renverser le panier, et ensuite ramasser ce qu'il a besoin, sans porter directement la pierre, ni même indirectement. Répond la Gemara qui dit Rabbi Ilaya Marav, Beperot Amitanfin. Comme ce que Rabbi Ilaya a dit, il va dire plus loin qu'il s'agit de fruits qui risquent de se salir, de s'abîmer. Ce sont des fruits très mûrs et très mous, comme des raisins, des fraises, des figues. Achinami beperot amitanfin. Ici aussi on dira la même réponse. On ne peut pas renverser le panier parce que les fruits vont s'abîmer. Et donc, la seule chose qu'il peut faire, c'est donc de soulever le panier tel quel avec tout ce qu'il y a dedans. Il ne peut pas renverser. Demande la Gemara velin arinhu neure. Il devrait un petit peu secouer le panier de manière à séparer la pierre des fruits, et ensuite prendre les fruits directement, sans avoir besoin de porter le panier avec la pierre. Amar Barashi Yamarava, Achabekalkala Pruta Skinan. Ici, il s'agit qu'il y a un trou dans le panier. Deven Gufan Asid Dofan et Kalkala. La pierre elle-même, elle ne sert ici en fait que de paroi à ce panier. Donc finalement, elle fait partie du panier. Il n'y a plus de moukté ici. Il n'y a pas de problème de soulever le panier avec la pierre et de le poser là où il en a besoin. On continue dans la Gemara. On continue aux 2 points. Metal telin tourma vechule. On a vu dans la Mishnah, il est permis de porter de la tourma, donc de la tourma même impure, en même temps que la tourma pure. Et les choulines, qui ne sont pas tourma. Amar apriza lo shanu la sheteora le mata utma le mala. Quand est-ce qu'on a permis de porter ces troumotes en question? C'est que dans le cas où la tourma théora, la pure, qui n'est pas moukté, elle est en bas, et la tourma impure, elle est en haut. Et donc il n'a pas accès à la trouma pure, il est obligé de porter tout ce mélange-là, tout ce panier, donc ce sachet-là avec toutes les troumotes, de manière à pouvoir accéder à la trouma pure. Aval teora le mala utma le mata, mais dans le cas où la trouma pure est en haut et la trouma impure elle est en bas, alors ici il n'y a pas de raison de porter la totalité de ce sachet-là, de ce sac. Shakile le teora, veshavik le temea. Il prend la pure qui est en haut et il laisse la trouma impure qui est en bas et c'est tout.
Demande à Gemara. Même dans le cas où la Théora, la Trouma pure, elle est en bas, pourquoi est-ce qu'on lui permet de tout porter? Lishdinu, on devrait lui dire de tout verser, Velin Ketinu, et de ramasser que la Trouma pure. Donc la Gemara comprend que c'était des fruits propres, avec une peau, qui ne vont pas s'abîmer, et il n'y a pas de raison de lui interdire de le faire. Et plutôt, il n'y a pas de raison au contraire de lui permettre de tout porter, alors que il pourrait renverser tous les fruits et prendre les bons, les purs. Amarabi Ilai Amarav, répond la Gemara, Beperot amitan finaskinan. C'est là où vient la réponse de Rabbi Ilai, qu'il s'agit ici de fruits qui se salissent, qui vont s'abîmer en se salissant, et donc c'est pas une solution. Métivé. La Gemara vient objecter Metaltelin Tourmat Meima Teora Vima Cholin. Il est permis, selon la Braïta, de porter la Tourma impure avec la Tourma pure et en même temps que les Cholin. Ben Cheteora le Mala Utmea le Mata, aussi bien dans le cas où la pure elle est en haut et la Tourma Tmea impure elle est en bas. Ben Chetmea le Mala Uteora le Mata, que dans le cas où la Tourma impure elle est en haut et la Tourma pure elle est en bas. Donc, Tiouta de Rav Chizda, c'est une objection contre Rav Chizda qui a fait les différences, qui a dit attention, si la Tourma pure elle est en haut, il n'y a pas de raison de tout porter, enlève les fruits purs. Amarlecha Rav Chizda, répond Rav Chizda, pourquoi est-ce qu'ici on a permis dans tous les cas de porter tout le sachet, matnitin le tzorech gufo, braïta le tzorech mekomo. Ça dépend en réalité quel est son intérêt, quel est son besoin. Est-ce qu'il vient porter ce sachet-là parce qu'il en a besoin, ou parce qu'il a besoin de sa place? Notre Mishnah, elle parle d'un cas où il a besoin des fruits eux-mêmes. C'est pour ça que moi, à Frisa, je suis venu et j'ai dit attention, quand est-ce qu'on va lui permettre de porter le sachet entier? C'est que dans le cas où la trouma pure elle est en bas et qu'il n'a pas moyen d'accéder à la trouma pure, c'est là on va lui permettre de tout porter. Mais dans le cas où il a besoin, avant ça, mais dans le cas où la trouma pure elle est en haut, on ne va pas lui permettre de tout porter. Il n'a qu'à prendre la trouma pure d'en haut. Tandis que la braïta, elle parle la braïta qui permet dans tous les cas, aussi bien si la trouma pure elle est en haut qu'en bas. La braïta en réalité elle parle d'un cas où il a besoin de la place de ce sachet-là. C'est pour ça qu'il n'y a aucune différence si la trouma pure elle est en haut ou en bas. On va lui permettre de toute façon de porter le sachet. Demande à Gemara, Maïdourki de Rav Chizda, qui c'est qui a poussé Rav Chizda, le Hukme Matnitin, d'interpréter notre Mishnah, le Tzorer Gufo, qu'il s'agit d'un cas où il a besoin des fruits eux-mêmes, et que donc Rav Chizda il est obligé de rentrer dans une Ukimta, dans un cas très précis, où la trouma, tu sais dans quel cas on lui a permis de porter les troumotes, c'est que dans le cas où la trouma pure elle est en bas. Pourquoi est-ce que Rav Chizda a-t-il besoin d'interpréter la Mishnah dans un cas où la trouma pure est en bas, sous prétexte que la Mishnah parle d'un cas où il a besoin de la trouma elle-même? Peut-être que la Mishnah tout simplement elle parle d'un cas où il a besoin de la place, et qu'on n'a strictement aucune différence à faire dans la Mishnah entre le si la trouma pure elle est en haut ou en bas. Peut-être que dans tous les cas la Mishnah permet, tout simplement telle qu'elle est, et que parce que tout simplement la Mishnah elle parle d'un cas où il a besoin de la place. Répond la Gemara Marava, Matnitin Kevate Daika. Notre Mishnah elle s'entend plutôt comme Rav Chizda. C'est-à-dire qu'on a une preuve de la Mishnah que elle veut dire comme Rav Chizda de quelqu'un qui veut utiliser la trouma elle-même. Dektan et Sefa, comme on voit à la suite de la Mishnah, Maot Shalakar, les pièces qui sont sur le coussin ou la couverture, Mener et Akar Venoflot. Il peut secouer son coussin et les pièces tombent. Ve'amar Rabababachan Rabbi Yochanan, Loshan ou Ela le Tzorech Gufo. Ce qu'on a dit de secouer, de ne pas porter le coussin, c'est que quand il a besoin du coussin lui-même. Aval le Tzorech Mekomo, mais s'il a besoin de la place du coussin, Metaltelo Vodanalav. Il aura le droit de porter le coussin avec les pièces qui sont sur le coussin et les éloigner d'ici. Et donc ici, notre Mishnah donc, qui a permis, notre Mishnah qui a dit donc à la suite de la Mishnah, dans la Sefa, on verra la Mishnah suivante, qu'on lui demande de secouer le coussin, c'est parce qu'il a besoin du coussin lui-même. Et donc puisque la Sefa elle parle d'un cas où il a besoin du coussin lui-même, on dira pareil dans la Recha qu'il a besoin de la trouma elle-même. Donc, Umi de Sefa le Tzorech Gufo, Reshanami le Tzorech Gufo. Puisque la Sefa, qui est la Mishnah suivante, elle parle d'un cas où il a besoin de l'objet lui-même, dans la Recha aussi, on dirait qu'il a besoin de l'objet lui-même. C'est pour ça que Rav Chizda a eu besoin de préciser que ce que la Mishnah permet de porter ce mélange-là de Trouma Théora avec Trouma Tmea, c'est que dans le cas où la Trouma Théora, elle est en bas. Donc, il ne peut pas y accéder, il est obligé de tout porter. Mais dans le cas où elle est en haut, puisque ce qu'il a besoin, c'est que la Trouma elle-même, eh bien, on ne va pas lui permettre de tout porter, on lui dira, prends directement la Trouma Théora. Tandis que dans le cas où il a besoin de la place de ce sachet-là, là, effectivement, on ne va pas lui faire de différence, si c'est en haut, si c'est en bas, on ne va pas lui faire de problème, il pourra la porter de toute façon. On continue au deux points, Rabbi Yehuda Omer, Af Malin Vechule. Donc, on a vu dans la Mishnah selon Rabbi Yehuda,
un mélange de trouma avec des choulines, donc la trouma s'est annulée à 1%, avec ça il faut quand même retirer une CA, donc une unité, en considérant comme si c'était ça la trouma. Donc je reprends, il y avait 101 kilos ici, 1 kilo de trouma qui est tombé dans 100 kilos de choulines. Il retire 1 kilo, n'importe lequel, qui choisit, et il dira voilà la trouma, et le reste est permis. Et ça c'est permis de faire pendant Shabbat. Demande à Gemara pourquoi est-ce que c'est permis. Ve'amai, hakametaken, il est en train de réparer ici le mélange. Pourquoi est-ce qu'on lui a permis pendant Shabbat de réparer comme ça? Répond la Gemara à Rabbi Yehuda qui est Rabbi Eliezer Sivirale. Rabbi Yehuda lui en réalité il pense comme Rabbi Eliezer de Amar, qui a dit trouma ben marta. La trouma on considère qu'elle est posée telle qu'elle. Là, de là où on va retirer 1 kilo au pif, 1 kilo n'importe lequel, on va considérer que c'est ça la trouma elle-même, et que donc il n'y a ici aucune réparation. C'est-à-dire que le reste est permis, pas parce que je l'ai réparé, mais parce qu'il n'a jamais été trouma. La trouma, il s'avère que c'est justement le kilo que j'ai retiré d'ici. Donc la trouma ben marta. La trouma, elle est posée telle qu'elle, là où, de là où on va la retirer. Et donc, il n'y a pas de problème ici de metaken, c'est pas une réparation. Detnan. Où est-ce qu'on a entendu Rabbi Eliezer dire une idée pareille? Detnan. On l'a trouvé dans une Mishnah, dans Masechet Turumot, qui dit Sea Truma Shenafla le Pachot Mimea. Une Sea, c'est une quantité de Truma qui est tombée dans moins de 100 Venid Meou, tout est devenu un mélange de Truma avec Choulin. Menafal Menemeduma le Makom Acher. De ce mélange-là est tombé encore 1 kilo ailleurs, dans un autre mélange. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Eliezer Omer Medamat Keturmat Vadaï. Rabbi Eliezer dit puisque le kilo du premier mélange est resté interdit, donc la trouma n'a pas encore été annulée dans ce mélange, on considère ce kilo-là qui est sorti du premier mélange et qui est tombé dans le deuxième, comme si c'était vraiment une trouma, qui donc a besoin de 100 kilos contre elle pour l'annuler. Tant qu'on n'a pas 100 kilos contre elle, elle ne s'annule pas. La Rachamim Omrim, par contre, Rachamim disent non, il faut maintenir les calculs, les comptes. Le mélange n'interdit comme un mélange de trouma que selon le compte, le calcul. C'est-à-dire que si la première trouma est tombée dans 60 kilos, ou disons si 1 kilo de trouma est tombé dans 50 kilos de trouma, et que d'ici est sorti 1 kilo de trouma, alors je dirais qu'il n'y a que 1/50 de ce kilo-là qui est trouma. Donc de ce kilo qui est sorti du premier mélange, je considère qu'il n'y a que 1/50 qui est trouma. Donc le kilo lui-même, il est effectivement interdit, mais quand il s'est remélangé dans 50 autres kilos, il se trouve finalement que le pourcentage de la trouma est descendu à 1/100. À partir du moment où j'ai 100 choulines contre 1 trouma, eh bien la trouma s'annule. C'est ce que pense Rachamim. Donc on voit que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Eliezer il dit non, la trouma qui est sortie, ou plutôt le kilo qui est sorti d'ici, on considère comme si c'était lui-même la trouma. Donc pareil chez nous. Donc ici Rabbi Eliezer il avait dit pour la khumra, Rabbi Eliezer il avait dit que ce kilo-là, il va interdire tout le mélange tant qu'il n'y a pas 100 contre lui. On le considère comme trouma. Donc pareil chez nous, en s'appuyant sur cette sévère, Rabbi Yehuda dira, il est permis pendant Shabbat de retirer 1 kilo, en supposant, en considérant, en décidant que c'est ça la trouma, et que tout le reste, de toute façon, n'a jamais été trouma, il n'y a pas de réparation ici. C'est pas que tout le mélange était interdit, et que en sortant d'ici 1 kilo, j'ai tout réparé, non. On considère que voilà, j'ai repéré, j'ai retrouvé la trouma, je l'ai sorti, le reste est permis, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment est-ce que Rabbi Yehuda il permet de faire cette chose-là en s'appuyant sur la svara de Rabbi Eliezer. La Gemara dit non, il n'y a pas de preuve. Emar de Shamat et le Khumra. Il est vrai qu'on a entendu Rabbi Eliezer dire cette svara-là pour la Khumra, de considérer comme si le kilo qui est sorti c'était la trouma elle-même. Les kula mishamat, mais est-ce que Rabbi Eliezer il s'appuie sur cette svara même pour une kula? De permettre de réparer le mélange en considérant que le kilo que je vais sortir c'est la trouma elle-même, c'est une kula qui dit qu'on tient de cette svara-là même pour la kula. Et là répond la Gemara, ou d'Amar Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda qui permet de réparer ce mélange-là en retirant 1 kilo, il pense comme Rabbi Shimon, Kedetnan. On a une Mishnah, toujours dans Masechet Turumot, qui dit, Sea Truma Shnafla Lemmea. Donc une CA de Truma, on va dire 1 kilo de Truma qui est tombé dans 100 kilos.
Voilà, explique la Gbia, il n'a pas eu le temps d'enlever 1 kilo pour permettre tout le reste, jusqu'à ce qu'encore 1 kilo de trouma est tombé dedans. Là, il a un grand problème. On pourrait voir ici les choses de deux manières différentes. On pourrait dire maintenant, finalement, j'ai 2 kilos de trouma pour 100 kilos de choulin. Donc, j'ai pas 100 fois plus de choulin que de trouma. Tout est devenu medouma. Tout est devenu un mélange qui doit être vendu au Kohen. Tout est interdit au Israël. Ou bien on peut dire non. Le premier kilo est tombé, il s'est annulé. Il s'est annulé donc 1%. Le deuxième kilo est tombé, il s'est annulé pour 1%. Et voilà que la Mishnah elle dit là-bas, Reza Asura. Effectivement, le mélange est tout entier interdit. Vers Rabbi Shimon Matir. Rabbi Shimon, lui, il permet. Donc on voit que Rabbi Shimon, il s'appuie même pour la Kula, sur la Svara de dire que le premier kilo de Trouma, on considère comme s'il était posé quelque part, tel quel, et pas qu'il s'est mélangé dans tout le reste. Et que donc maintenant, en retirant d'ici 1 kilo, eh bien effectivement, je pourrais dire que j'ai ressorti le premier kilo, pareil pour le deuxième, et tout va bien, il n'y a plus de problème. Donc ici, la Gemara, elle comprend, avant même la svara que j'ai dit, de dire que le premier kilo s'est annulé pour 100, le deuxième s'est annulé pour 101. La Gemara, entre-temps, elle comprend que la svara de Rabbi Shimon, elle n'est pas comme ça. Elle est plutôt de dire qu'on considère que le kilo de Trouma, là où il est posé, plutôt de là on va le retirer, c'est là où il est posé tel quel. Il s'est pas mélangé, il n'y a pas de mélange. Donc le premier kilo, on l'enlève, il n'y a pas de problème. Ensuite, on enlève le deuxième kilo aussi et tout va bien. Donc pour Rabbi Shimon, on pourra comprendre qu'effectivement, il sera permis pendant le Shabbat de retirer 1 kilo du medouma, du mélange, et ça ne s'appelle pas réparer. Ça ne s'appelle pas réparer. C'est comme si la personne dit, je reconnais de mes yeux la trouma, je sais bien que c'est ça et ça et ça la trouma. Quel est le problème que je l'enlève? Il n'y a pas de problème. C'est la même espèce, il n'y a pas de problème ici peut-être de borer, mais en tout cas surtout pas, certainement pas de problème de métaken. Puisqu'il n'y a rien qui ne s'est abîmé. Chaque orange, je la reconnais, je sais que c'est pas ça la trouma ou que c'est oui, c'est la trouma. Donc voilà pourquoi, selon Rabbi Shimon, on va comprendre qu'il est permis d'en retirer donc 1 kilo pour permettre tout le mélange. Puisque Rabbi Shimon dit, 1 kilo qui tombait et ensuite un deuxième, il n'y a pas de problème, on retire 1 kilo et on retire un deuxième. Répond la Gemara, Umimai. La Gemara repousse cette comparaison en disant, qui t'a dit que c'est ça la svara de Rabbi Shimon? Dilma atam be'akamiflage. Peut-être que là-bas la discussion c'est une autre discussion. Voici en quoi ils sont en discussion. Des Tanakama Savar. Afalgav de Naflu Bezeacharze, selon Tanakama, même si les 2 kilos sont tombés un derrière l'autre, Keman de Nafal Bevatachadavi, c'est comme s'ils étaient tombés en même temps dans le mélange, Ve'alechamshin Nafla, Ve'alechamshin Nafla. Et que donc chacun est considéré comme s'il est tombé dans 50 kilos, et donc il n'y a pas ici de bitoul, ça ne s'annule pas. C'est comme si 2 kilos étaient tombés dans 100 kilos, et donc tu as contre chacun 50 kilos, il n'y a pas, tout reste medouma, il n'y a pas de bitoul. Tandis que, vers Rabbi Shimon Savar, Kamaïta Batil Bemea, selon Rabbi Shimon, on voit les choses différemment. Le premier kilo qui est tombé, il s'est annulé pour 100, Veha et le deuxième, Tivdil Bemea Vechad, il s'annule pour les 101. Donc c'est pas parce que je reconnais la Trouma, non, je ne la reconnais pas. Mais puisque c'est tombé en 2 temps, alors je peux considérer que dès qu'en premier temps, ça s'est annulé, en deuxième temps, ça s'est encore une fois annulé. Et c'est pas parce que je considère que la Trouma, elle se trouve telle qu'elle, à l'endroit d'où on va la retirer. Non, il n'y a pas de cette svara-là. Donc finalement, de la retirer, donc puisqu'il faut 2 conditions en réalité pour permettre le medouma. Premièrement, il faut qu'il y ait 100 choulin contre 1 medouma. Deuxièmement, il faut retirer avec tout ça 1 kilo en supposant, en considérant que c'est ça la trouma. Donc finalement, de faire cette deuxième étape-là qui est de retirer le kilo, ce sera une étape de réparation de ce mélange, puisque selon Rabbi Shimon, on considère qu'il y a eu un mélange. Simplement, comme il a été fait en 2 temps, alors ça s'est annulé en premier temps, et en deuxième temps, ça s'est encore une fois annulé. La première fois 1%, la deuxième fois 1%. Mais finalement, il nous manque encore la deuxième étape de réparation qui est de retirer 1 kilo, en espérant que c'est ça la trouma, en considérant que c'est ça la trouma. Donc ça s'appelle une réparation qui devrait être interdite pendant Shabbat et Yom Tov. Pendant Shabbat au moins. Et là répond la Gemara, Oudamar Rabbi Shimon ben Elazar. Troisième réponse. Donc Rabbi Yehuda qui a permis de faire ça dans la Mishnah, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar des Tanya. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Notan enav betzadze, ve'ochal mitzad acher. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, il n'y a pas besoin de retirer physiquement la trouma. Il peut fixer son regard de ce côté en décidant que la trouma se trouve là-bas et manger de l'autre côté en décidant que d'ici c'est plus la trouma. Et donc puisque on peut finalement, même avec son regard,
destiné la trouma, fixé la trouma, alors quand il la retire avec ses mains, il n'a rien fait. Il n'a pas ajouté une étape il n'a rien réparé. Il n'y a pas besoin de faire comme ça. Même sans ça, ça aurait pu être réparé. Donc, c'est pas une réparation, ça s'appelle pas metaken. Demande à Gemara au Misavar la Kevat. Est-ce que Rabbi Uda pense vraiment comme Rabbi Shimon ben Elazar, qu'en fixant son regard, il peut réserver la trouma? On tourne la page. Vea Miflag Paligilave. Pourtant, ils sont en discussion. Il est en marloquette sur lui, des Tanya. Rabbi Uda Omer, Malinet Meduma Bechadumea. Rabbi Uda dit, on a le droit d'annuler le Meduma à 1%. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Notenena Vetadze Vochel Mitzad Acher. Il peut fixer son regard d'un côté et manger de l'autre côté. Donc on voit que Rabbi Uda n'est pas d'accord avec ça. Lui, Rabbi Uda, il pense qu'il faut retirer. Il faut retirer 1 kilo pour pouvoir manger ensuite. Et répond la Gemara des Rabbi Uda, dit famille de Rabbi Shimon ben Elazar. Non, Rabbi Uda, il pense plus de couleur que Rabbi Shimon ben Elazar. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, il est permis de fixer son regard pour manger de l'autre côté. Donc de son regard, il fixe son regard d'un côté en décidant que là-bas se trouve la tourma, et avec ça, il se permet de manger de l'autre côté. Rabbi Uda dit non, mais tant que tu y es, autant retirer avec ses mains, puisque de toute façon, le regard est suffisant. Donc, de retirer avec ses mains, ça ne s'appelle plus metaken, il n'a plus rien ajouté. Donc même ça, ce sera permis. Donc Rabbi Yehuda, il vient ajouter sur Rabbi Shimon ben Elazar une étape de plus, une koula de plus. Non seulement avec son regard, il peut décider où se trouve la tourma, mais même avec ses mains, il peut la retirer. Mishnah suivante. Aeven Chalpi Achavit, une pierre qui est posée sur un tonneau. Et donc, il veut se servir du tonneau, il ne sait pas quoi faire. Mata al-tida, il penche le tonneau sur son côté, veinofelet et la pierre tombe. Aïta ben Echaviot, si par contre le tonneau se trouvait parmi d'autres tonneaux, et donc il ne peut pas pencher le tonneau en question, Magbia, il peut soulever le tonneau, le retirer de là-bas, ou mata al-tida veinofelet, et le pencher sur son côté, de manière à ce que la pierre tombe. Maot alakar, des pièces qui se trouvent sur le coussin, Mener et akar vanoflat. Il secoue le coussin et les pièces tombent. Aïta la vlashleshet, s'il y avait là-bas une saleté de poule, par exemple, sur son coussin, mekancha besmartout. Il essuie avec un chiffon. Aïta shel or, si c'était un coussin en cuir, notnin ala maim achetichle. Il a le droit même de rincer jusqu'à ce que la saleté s'en va. Il n'a pas besoin de le faire à sec. Il peut même avec de l'eau, ça ne s'appelle pas melaben. Ça ne s'appelle pas, ça rentre pas dans la melachad qui interdit de laver des vêtements pendant Shabbat, puisque c'est en cuir et que l'eau ne pénètre pas vraiment dans le cuir. Et donc, il peut rincer de cette manière-là. Amaravuna amarav, loshan ou la beshocher. Ce qu'on a dit dans la Mishnah de pencher le tonneau pour faire tomber la pierre, c'est que dans le cas où il a oublié la pierre sur le tonneau, aval bemaniach, mais dans le cas où il a posé a priori avant Shabbat la pierre au-dessus du tonneau, là on ne va pas lui permettre de pencher le tonneau parce que le tonneau tout entier devient mouktsé. Nasa basis le davar assour. Il devient une base du mouktsé, et donc le tonneau tout entier il devient mouktsé, il est interdit même de le pencher. Aïta ben Echaviot vechulé, on a vu dans la Mishnah, si le tonneau est parmi d'autres tonneaux, il peut soulever le tonneau et ensuite le sortir, le pencher. Man Tana demande à Gemara, qui est le Tana qui dit comme ça? Que partout où j'ai du Issour et du Éther, il vaut mieux se fatiguer en s'occupant, en touchant le Éther, comme ici le tonneau, mais pas le Issour. Donc il va pas retirer la pierre directement. Il va prendre le tonneau, soulever le tonneau, l'enlever, le pencher pour que la pierre tombe, mais pourvu de ne pas toucher la pierre. Qui est le Tana qui pense comme ça? Amar Rabba Barbachan Amar Rabbi Yochanan Rabban Shimon ben Gamliel. Donc Rabbi Yochanan dit le Tana c'est Rabban Shimon ben Gamliel d'Etnan. Car nous avons une Mishnah à propos de Yom Tov qui dit Aborer kitnit bi Yom Tov. Celui qui trie ses légumineuses pendant Yom Tov, Bet Shammai Omrim, Borer Ochel ve Ochel. Selon Bet Shammai, il prend le bon, le manger et il le mange. Au Bet Hillel Omrim Borer Kedarko. Selon Bet Hillel, il n'y a pas de problème. Il peut trier comme ce qu'il a l'habitude de faire en jour de Chol. Becheko, betamchouy, même sur son bras, au sein de son bras, ou bien sur un plat, il n'y a pas de problème, même de sortir le mauvais du bon, puisque c'est Yom Tov et que c'est plus facile comme ça.
Vetania Maraban Shimon et Gamliel. Donc cette condition-là, que ce soit plus facile comme ça, en réalité, on la voit plutôt chez Rabban Shimon et Gamliel qui dit quand est-ce qu'on a permis de prendre le mauvais du bon pendant Yom Tov? C'est que dans le cas où il y a plus de bon que de mauvais. Aval psolet meruba ala ochel, mais s'il y a plus de mauvais que de bon, alors il n'y a aucune raison de permettre de sortir le mauvais du bon. C'est plus difficile, c'est plus compliqué. Divrei akol, selon tout le monde, borer ochel. Il tire le bon du mauvais. Donc il prend le bon. Vea hacha, or chez nous ici, nechi ochel meruba ala psolet dami. Ici, ça ressemble à un cas où le bon est plus nombreux, il y a plus de bons que de mauvais. Donc, qu'est-ce que la Gemara veut par ça? Qu'est-ce que la Gemara veut dire par ça? Rashi explique. Rashi dit Boramatril divra akol borer ochel. Voyons Rashi, divra akol borer ochel. Selon tout le monde, il prend le bon. Des beter atarach velo beisura. Il ne peut s'occuper que du éther et pas du mouktsé, pas du mauvais. Ou par chinal et on demande dessus. Ve'acha de matnitin or chez nous dans la Mishnah de ochel merubel absolet. Il y a plus de bons que de mauvais. Ve'chimagbia even imechavit. Or quand il soulève la pierre en même temps que le tonneau, tarartfe, il se fatigue plus. Ve'ave le mishkal psolet que Rabbi Shimon. Il aurait dû prendre le mauvais comme Rabbi Shimon. Donc selon Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit de faire la différence entre qu'est-ce qu'il y a de plus, le bon ou plus de mauvais. Chez nous, le tonneau, il est plus grand que la pierre, il est plus facile de retirer la pierre. Pourquoi est-ce qu'on lui a dit de retirer le tonneau tout entier, pourvu de s'occuper du bon et pas du mauvais? Répond la Gemara. Voyons la Gemara. Achanami, en réalité chez nous, ici aussi dit la Gemara, puisque si vraiment il veut prendre, donc vider ce tonneau-là, il ne pourra pas le prendre, il ne pourra pas tirer le vin de ce tonneau, jusqu'à ce qu'il enlève la pierre, c'est comme s'il y avait plus de mauvais que de bon. Donc Rashi explique, voyons Rashi, le Rashi suivant, puisque s'il a besoin de prendre les kuleyaim minachavit, tout le vin du tonneau, il ne pourra pas tirer le vin du fond du tonneau jusqu'à ce qu'il prenne et qu'il soulève le tonneau, qu'il enlève d'entre les autres tonneaux là-bas. Donc finalement, ça ressemble au cas ça ressemble au cas où il y a plus de mauvais que de bons. Pourquoi? Car s'il ne soulève pas au début le tonneau, de toute façon, finalement, il devra le faire, tous les chavit. De toute façon, il devra finalement en arriver à ça, à soulever le tonneau entier. Il se trouve finalement qu'il se fatigue plus. Donc autant le faire depuis le début, de soulever le tonneau tel quel. Et donc comme si vraiment il y avait plus de mauvais que de bons, comme s'il était plus facile de prendre le bon de s'occuper donc du bon, de prendre le bon du mauvais, malgré que ici la pierre elle est petite, que le tonneau il est grand, mais puisque de toute façon il ne pourra pas prendre le bon sans cette fatigue-là, de soulever le tonneau pour le vider complètement. Donc pour vider le tonneau, s'il a besoin du fond du tonneau, et de toute façon il devra en arriver à cette fatigue-là. Donc ça va lui permettre de, à nouveau, prendre, ou plutôt c'est là on lui dira de prendre le bon du mauvais. On ne va pas lui permettre de prendre le mauvais du bon en retirant la pierre, puisque de toute façon il doit en arriver à cette fatigue-là, que de retirer le tonneau. Donc ça ressemble comme s'il y avait plus de mauvais que de bon, où là on lui dit plutôt de s'occuper du bon que du mauvais. On continue aux 2 points, vers la fin des petites lignes. Aïta ben achaviot magbia. Si ce tonneau était parmi les autres tonneaux, donc on a dit il peut soulever ce tonneau. Tania Rabbi Yossi Omer. La Gemara ramène une braïta où Rabbi Yossi dit Aïta hechavit munachat beotzar. Son tonneau était dans sa cave. Ou bien il y avait des ustensiles en verre qui étaient en dessous et donc il ne pouvait pas pencher le tonneau puisque finalement la pierre qui va tomber elle va casser les autres ou bien elle va casser les ustensiles en verre. Qu'est-ce qu'il doit faire?
il soulève le tonneau, il le met ailleurs, ou mata al-tida, et il le penche sur son côté, veinofelet, et la pierre, elle tombe. Et ensuite, il peut profiter de ce qu'il a besoin, ou marzir alimkoma, et il la ramène à sa place. Maot shalakar. On a vu dans la Mishnah encore des pièces qui sont sur le coussin. Amar après barashi amarav. Loshan ou la beshocheach. Ce qu'on a permis de secouer le coussin, c'est que dans le cas où il a oublié les pièces sur le coussin. Et donc là, le coussin n'est pas considéré comme bassis les davar asur, comme la base du muktzeh. Et donc lui-même n'est pas muktzeh, simplement il faut se débarrasser du muktzeh qui est posé sur le coussin. Aval bemaniach. Mais si avant Shabbat, il est venu, il savait pas où mettre ses pièces, il a bien cherché, il a trouvé voilà un coussin, voilà une couverture sur laquelle je peux poser mes pièces tranquillement. Et il pensait vraiment les laisser ici. Ensuite, pendant Shabbat, il veut s'en débarrasser. Il a un problème, c'est que maintenant, le coussin, il devient muktzeh. Nasa bassis c'est devar asur. Il peut pas s'en débarrasser parce que le coussin, il est tout entier muktzeh. Il devient la base du muktzeh. Amar Rabba Bachana Rabbi Yochanan. Lo shanel al tzorech gufo. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, que dans le cas où il a oublié les pièces sur le coussin, il doit secouer le coussin, mais pas le porter. C'est que dans le cas où il a besoin du coussin lui-même. Mais s'il a besoin de la place du coussin, metaltelo, vodan, alab. Il a le droit de le porter alors que les pièces sont sur lui, puisque de toute façon, il doit le retirer d'ici. Ainsi a enseigné aussi Chia Barav Minifti, le Shanel al Gufo. Ce qu'on lui a demandé de secouer le coussin, c'est que s'il a besoin du coussin lui-même. Aval et mekomo, mais s'il a besoin de sa place, metal telo vodan alav, il peut le porter alors que les pièces sont sur lui. Maot yalakar mener vechule. On a vu donc les pièces sur le coussin, il secoue. Il secoue le coussin et ça tombe. Amar Rabbi Oshaya. Shechach arneki bechatzer. Celui qui a oublié son porte-monnaie dans la cour, maniach alaki karotinok ou metal tela. Il peut poser dessus un pain ou un enfant et il porte en même temps. Il porte son porte-monnaie en même temps que le pain ou l'enfant, le bébé. Amaravitrak, Shachach levena bechatzer, il a oublié une brique dans la cour, à nouveau, il n'a pas le droit de la porter telle quelle parce que c'est muktzeh. Qu'est-ce qu'il fait? Maniach alaki karotinok ou metal tela. Il pose dessus un pain ou un enfant et il la porte en même temps. Amarabi dabarshila amarabiasi, pamachat, shachachu daskea melamaot besratia. Une fois, on a oublié un sachet plein de pièces dans un marché, dans un reshut arabim, dans un carrefour. Ubaou veshavet Rabbi Yochanan, ils sont venus demander à Rabbi Yochanan que faire. Ve'amar elen, il leur a dit, hanichu alaki karotinok vetal telua. Posez dessus un pain ou un enfant et portez-le, donc moins de 4 amot, en faisant plusieurs arrêts tous les moins de 4 amot, de manière à ne pas porter 4 amot dans un reshut arabim, mais en tout cas, en ce qui concerne le muktzeh, il leur a conseillé effectivement de poser sur le muktzeh un pain ou un enfant. Amar Marzoutra il cheta kechol aneshmat eta beshocheach. Marzoutra dit la halakha est comme toutes ces halakhota, comme tous ces enseignements-là, en ce qui concerne celui qui a oublié. Il a oublié son porte-monnaie là-bas, il peut le porter de cette manière-là. Ravashi Amar, afilu shachach namilo. Ravashi il n'est pas d'accord avec ça. Il dit même celui qui l'a oublié, il n'a pas le droit de le porter en s'aidant d'un pain ou d'un enfant pour considérer comme s'il portait en réalité plutôt l'enfant que le muktzeh, plutôt le pain que le muktzeh. On dit pas ça. Velo amrou ki karotinok et alemet bilvad. On a permis de porter du muktzeh avec en même temps que du pain ou un enfant que en ce qui concerne un mort. Donc le mort qu'il faut le sauver par exemple de l'incendie, les chachamim exceptionnellement ont permis de poser un pain ou un enfant sur le mort pour les porter en même temps, pour le sauver de l'incendie qu'il ne se brûle pas. Mais sinon on n'a pas permis. Les chachamim n'ont pas permis et il n'y a rien à faire. Ça c'est muktzeh, il ne peut pas le porter comme ça. Abaye, raconte Agmara, Abaye lui, manar kafa qui fait. Il mettait une louche, une cuillère, sur des gerbes pour pouvoir les porter en même temps. Rava manar sakina, abariona ou metaltela. Rava lui posait un couteau sur une petite colombe et il a porté. Donc apparemment, on lui avait déjà fait la shrita et simplement c'était encore cru. Et il le portait de cette manière-là, c'est-à-dire il se permettait de porter ce muktzeh-là, donc de cru, de viande crue, en même temps que le couteau, donc c'est considéré comme si c'était bon, comme ce qu'on a vu à propos de Kikar Otinok, le pain ou l'enfant. Amar Rav Yosef n'était pas content de ces idées-là. Kama Charif Hashmat et Adedardeke. Combien sont fines, sont raffinées, ces chidushim, ces enseignements de ces enfants-là.
Donc Rav Yosef, en parlant de Abaye et Rava, a dit, voilà, ces enfants Abaye et Rava, ils amènent ces jeunes qui disent des chidushim, de permettre de porter du mouktsé, en même temps qu'un couteau ou une cuillère. Et Mardamour Rabanan Beshocheach, les Chachamim n'ont permis de le faire que pour celui qui a oublié son mouktsé. Les Chatrila Miamour, mais a priori de venir et de porter du mouktsé comme ça, est-ce que les Chachamim ont permis a priori de le faire? Amar Abaye, et là la Gemara elle vient répondre en réalité à cet étonnement. Amar, Rav Yosef était le maître de Abaye, donc il pouvait se permettre de parler comme ça durement sur Abaye. Amar Abaye, ilav d'Adam Chashuv Ana, Abaye a dit, si ce n'est que je suis un homme important, Kafa qui fait l'amali. Pour quelle raison j'ai besoin, est-ce que j'avais eu besoin de poser une cuillère sur mes gerbes? Je devrais porter directement. C'est même pas mouktsé. Hachazou, les misga alayou. On peut s'asseoir dessus. Il n'y a même pas de problème de mouktsé. Donc ce que j'ai posé une cuillère dessus, c'est que pour pas que les gens croient que je porte du mouktsé, parce qu'ils ne savent pas que les gerbes ne sont pas mouktsé, qu'il n'y a pas de problème. Mais en réalité, il n'y a même pas besoin de cette cuillère-là. Amarava, Anna, il a d'Adam Chashuv Anna. Rava lui aussi a dit, moi, si ce n'est que je suis un homme important, où tout le monde me regarde, tout le monde apprend de moi, alors, donc il a d'Adam Chashuv Anna, Sakina Bariona Lamali. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de poser un couteau sur mon petit poussin? On peut le manger cru tel quel, et donc il n'y a même pas de problème de mouktsé. La Gemara déduit d'ici, pour quelle raison Rava a dit que c'est pas mouktsé? Parce qu'on peut le manger cru. Mais si on ne pouvait pas le manger cru, ça aurait été mouktsé. Pourquoi est-ce que ça aurait été mouktsé? Pourtant, on peut le jeter au chat. Les mêmes rats de Rava que Rabbi Yehuda Sivirale. Est-ce que Rava pense comme Rabbi Yehuda que malgré que Rabbi Yehuda qui dit que ce qui est prêt à être mangé à un homme n'est pas prêt au chien. Or ici, nous avons donc ce petit poussin, cette petite colombe qui était destinée à être mangée par des hommes, et donc, tant que on ne peut pas la manger telle quelle, ça devrait être mouktsé, c'est-à-dire si vraiment on ne pouvait pas le manger cru, ça aurait été mouktsé malgré qu'on pourrait le donner aux chiens. Donc on voit que quelque chose qui est réservé aux hommes n'est pas réservé aux chiens, comme Rabbi Yehuda qui craint ce mouktsé-là. On aurait pu dire autrement. On aurait pu dire qu'il est vrai que c'est réservé aux hommes, mais aujourd'hui où c'est cru, si vraiment c'est pas mangeable pour les hommes, au moins ça peut être donné aux chiens. Donc c'est pas mouktsé, parce que je peux donner à mon chien à manger. Or ici on voit que non, il a fallu dire qu'on peut le manger cru pour dire que c'est pas mouktsé. Donc Rava pense comme Rabbi Yehuda. Demande la Gemara à Rava les chamés. Pourtant Rava a dit à son shamash, à son serveur, il lui a dit Tvili baravza, grille-moi baravza, ce poussin-là, cette petite oie, c'est une oie. Veshadi me'ele shunra, et jette ses entrailles au chat. Donc il ne craignait pas ici le mouktsé, alors que à l'entrée de Shabbat, ou de Yom Tov plutôt, c'était destiné à un homme. Et voilà que les restes, il les a jetés au chat. Donc il devrait dire, il n'a pas craint ici le mouktsé. Selon Rabbi Yehuda, il devrait craindre le mouktsé, il devrait dire non, puisque c'était la volaille était prête à être mangée par un homme, alors ces parties qui ne sont pas mangeables pour un homme devraient être mouktsé. On ne dit pas, selon Rabbi Yehuda, qu'on pourrait finalement les jeter au chien, au chat. Et voilà que Rava, lui, craint pas ça. Il dit que non, c'est vrai que c'était réservé, a priori, à être mangé donc par un homme, mais on peut quand même les restes jeter au chat, parce que ça aussi, depuis l'entrée du Shabbat, on considère comme si c'était destiné à ça, c'était réservé à ça, il n'y a pas de problème de mouktsé. Donc voilà une contradiction dans Rava. D'une part, Rava a dit, sache que la viande crue n'est pas mouktsé parce qu'on peut la manger telle quelle. Il n'a pas dit parce que de toute façon on peut la jeter aux chiens. Donc j'entends d'ici que ce qui est réservé aux hommes n'est pas réservé aux chiens. Ça va comme Rava. Ça va comme Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Shimon, on ne dit pas comme ça. On dit même si c'est réservé aux hommes, finalement, puisque tu peux aujourd'hui le donner à un chien, ça ne sera pas mouktsé. D'autre part, Rava, lui, il craint pas ce problème. Il dit non, même ce qui ne peut être donné que au chat n'est pas mouktsé.
Autrement dit, je considère comme si c'était réservé depuis l'entrée du Yom Tov à ça. Répond la Gemara Atam, Kevan de Masrach date il avait metmol. Là-bas, puisque les entrailles vont s'abîmer s'il les garde jusqu'au soir, alors je considère que depuis avant Yom Tov déjà, c'était destiné à être jeté à son chat. Et puisque c'était réservé à ça à l'entrée du Yom Tov, c'est pas mouktsé. C'est pas mouktsé, ça fait partie de la nourriture de ces animaux qui ont besoin de lui, donc c'est pas mouktsé. Achina et Mistavra, des Rava qui Rabbi Yehuda Sivirale. La Gemara dit, elle vient confirmer et renforcer ce qu'on a dit que Rava en réalité, en principe, il pense lui comme Rabbi Yehuda, que ce qui est réservé aux hommes n'est pas réservé aux chiens. C'est que ici, parce que depuis le début, je savais que j'allais jeter les entrailles au chat, que je ne considère pas que c'est mouktsé. Mais sans ça, je devrais 8 crins de mouktsé. C'est pour ça que quelque chose qui est cru, si ce n'est que on peut le manger cru, alors ça aurait été mouktsé parce que je ne dis pas, bon, maximum tu le jettes aux chiens. Non, on dit pas ça. On dit non, c'est réservé aux hommes, on le jette pas aux chiens, c'est mouktsé pour les chiens. C'est-à-dire, tant que c'est pas mangeable pour les hommes, on ne considère pas que ça sera pas mouktsé sous prétexte que ça peut être jeté aux chiens. Cette vara-là, c'est ce que Rava pense. D'où je sais comment la Gemara vient renforcer cette idée-là. Et Darash Rava, parce que Rava a enseigné. Isha lotikenes ebet haetzim mitol men oud. Une femme ne peut pas rentrer dans la cave des bois pour sortir de là-bas un bâton pour brûler pendant Yom Tov. Ve'ud shenishbar asur latiko b'Yom Tov. Et d'ailleurs, un bois qui a commencé déjà à être brûlé, qui s'est cassé, on n'a pas le droit de le brûler pendant Yom Tov, les fiches masikin bekelim, el masikin beshivre kelim. Car on ne peut brûler que des objets entiers et pas des objets cassés. Donc ces objets-là cassés, qui est comme ce bois qui s'est cassé, il n'est pas un objet, donc c'est considéré comme mouktsé, shmamina. On voit ici que Rava qui tient comme ça, il pense comme Rabbi Yehuda qui craint le mouktsé en général, et pas comme Rabbi Shimon. Donc tout ça c'est pour renforcer ce qu'on a dit, que Rava, si ce n'est que c'était mangeable cru, il aurait considéré que c'était mouktsé.